pour essayer de trouver un consensus national autour de la lutte contre le Covid. Maintenant, ce consensus a été trouvé et même une force a été mise en place, qu'on appelle la force Covid-19, et qui est dirigée par un militaire, le général François Ndiaye. Donc, c'est pour dire qu'il y a une solidarité, il y a une cohésion nationale qui a existé pour un peu lutter contre l'expansion de cette maladie au niveau du Sénégal. Maintenant, malgré cet état de fait, malgré le confinement, il y a eu des problèmes qui sont passés. En fait, comment l'économie sénégalaise doit faire face à cette maladie? Nous avons une économie qui est informelle. Cela veut dire que les gens travaillent du jour au jour pour nourrir leur famille. Donc, si on essaie de faire un confinement par rapport à ces populations-là qui travaillent journalièrement, donc ça va être difficile que pour ces populations-là de trouver des revenus pour de faire nourrir leur famille. Maintenant, il y a une élan de solidarité qui s'est constitué par la force vive Covid-19 avec le fait que toutes les entreprises, beaucoup d'entreprises ont fait une contribution financière pour lutter contre cette maladie-là. Et cette contribution a abouti au montant qui avoisine les 1000 milliards sur une population de 15 à 16 millions d'habitants. Mais donc, il a fallu organiser toute cette aide-là. Et au moment où je vous parle, il y a même des populations qui n'ont pas reçu cette aide-là, surtout le monde rural, qui se trouvent être confinés, où toutes les activités sont apparemment impossibles à faire. Donc, c'est une situation qui a un peu perturbé le tissu économique du Sénégal, surtout le monde rural. Maintenant, si on regarde du côté sanitaire, on voit une évolution de la maladie. Et il y a toujours au niveau du Sénégal des communiqués. Tous les jours, il y a un communiqué du ministère de la Santé pour nous donner la situation, l'état réel de la situation au niveau de cette maladie-là. Et au moment où je vous parle, il y a eu les mois passés, donc le mois d'avril, il y a eu des soulèvements. Les gens ne pouvaient plus ne pas aller travailler. Les gens ne pouvaient plus ne pas aller faire des activités parce qu'il y avait la famine qui menaçait, il y avait des choses, aucune activité qui était possible. Maintenant, l'État du Sénégal a fait un allègement de ce couvre-feu. Une première fois, au début du mois de mai, pour essayer de faire un confinement de 21h à 6h du matin. Ensuite, il y a eu des manifestations violentes, des pneus étaient brûlés. Finalement, il y a eu un allègement encore du couvre-feu. Maintenant, c'est de 23h à 6h du matin. Tout ça pour essayer de répondre, pour essayer de laisser le secteur informel aller travailler. Malgré cet allègement-là qu'on a constaté au niveau du Sénégal, il faut dire en même temps que la maladie évolue. Rien que, je peux donner même les chiffres qu'on a actuellement, les chiffres qu'on a reçus sur l'expansion de la maladie ou la situation de la maladie au niveau du Sénégal actuellement. Nous avons, en ce 23 juin, nous avons 66 034 cas positifs depuis le 2 mars. Et quand je dis positifs, c'est les gens qui ont été testés. Et à la différence des autres pays, ici, le test s'est fait suivant des milliers. C'est 800 personnes qui sont testées, c'est 1000 personnes qui sont testées. Alors que dans d'autres pays comme l'Allemagne, c'est presque 200 000 personnes qui sont testées. Mais sur le nombre de personnes qui sont testées, les cas positifs tournent autour de 6 034 cas. Et sur les 6 034 cas, il y a donc 5 639 qui sont guéris. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des cas qui sont sous traitement, qui sont au nombre de 1898. Et comme on l'a déploré, lorsqu'on préparait cette réunion-là le vendredi, il y avait que 69 morts. Aujourd'hui, nous sommes à 89 décès. Donc, pour vous dire que vraiment, c'est une maladie qui tue. Au début de la pandémie, il n'y avait pas beaucoup de décès au niveau du Sénégal. Mais actuellement, on a rien que la semaine dernière, la semaine du vendredi passé à aujourd'hui, on a eu 24 morts en 7 jours. Donc, il y a une évolution vraiment positive, il y a une évolution vraiment très dangereuse du taux de mortalité dans ces pays-là. Maintenant, si on fait une comparaison par rapport au niveau mondial, voilà, on voit que sur le monde, c'est 9 600 000 cas, et sur les 9 600 000 cas, le Sénégal n'occupe que 6 034 cas positifs. Donc, pour vous dire que c'est une situation vraiment alarmante dans laquelle nous vivons et qui fait peur. Voilà, grosso modo, la situation du Covid au Sénégal. Merci, Ousmane. Et ce que je retiens de ça, bien sûr, c'est une crise mondiale. Elle a frappé d'une façon particulière au Sénégal. Du fait formel, une économie informelle, ça a beaucoup touché. C'est pour ça qu'il y a eu ces manifestations pour ouvrir, parce qu'il y a l'insécurité alimentaire qui est créée. Et ça m'amène à demander à Mme Faye de nous expliquer aussi les conséquences particulières pour les femmes
au Sénégal de cette COVID et sur les moyens de subsistance, en particulier des familles, via l'économie informelle sur laquelle repose l'économie familiale. Bonjour Christine. Bonjour Madame Faye. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravie de partager avec vous donc, ce panel. Comme vous l'avez dit, les conséquences sur l'impact des activités féminines sont vraiment nombreuses. Nous avions commencé d'abord le projet maraîcher avec Carrefour International, mais juste par l'intermédiaire du gouvernement canadien que nous remercions vivement. Parce que c'est lui qui nous a aidés à mettre en place ce projet qui est très important, surtout pour les femmes. Parce que n'oubliez pas Madame, qu'au niveau du réseau... Madame Faye, je vais vous demander de parler plus fort et peut-être plus près de l'ordinateur. Nous sommes 46 000 membres. Donc, je disais que je suis vraiment très contente d'avoir partagé avec vous ce plateau. Et puis, grâce à notre partenaire Carrefour International et au gouvernement du Québec, nous a aidés à mettre en place ce projet. Et vraiment, nous vous en félicitons vivement. Donc, l'impact de cette maladie sur les activités féminines sont vraiment nombreuses, si je peux dire ainsi. Parce que depuis, n'oublions pas qu'au niveau du réseau, parmi les 46 000 membres, les 42% sont constitués de femmes. Donc, vous voyez déjà ce que représente le poids des femmes au niveau de l'organisation. Donc, ce sont des agricultrices, des éleveurs, comme je peux dire, comme le directeur l'a dit tout à l'heure, des agricultrices et vraiment des transformatrices. Et à travers ce projet, nous avions commencé à mettre en place nos plans d'action, quand est-ce que commençaient les pépinières. Nous avons même entamé les formations. Mais malheureusement, la maladie COVID-19 est venue, comme partout dans le monde d'ailleurs, pas seulement au Sénégal, freiner beaucoup d'activités, surtout du côté des femmes. Parce que les marchés hebdomadaires sont fermés, alors qu'il y avait beaucoup de commerçantes qui, une fois les produits transformés, allaient les vendre au niveau des marchés hebdomadaires. Regardez si ces marchés hebdomadaires sont fermés. Qu'est-ce que les femmes vont devenir avec leurs produits? Les femmes aussi allaient se ravitailler, parfois aussi au niveau des marchés hebdomadaires, pour venir transformer. Ces marchés fermés aussi, où allons-nous chercher nos produits pour la transformation? Où allons-nous les commercialiser une fois transformés? Même la formation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on avait entamée, n'a pas pu être continuée au niveau des autres périmètres maraîchers. Parce que le projet concerne plus de 15 000 femmes avec 10 périmètres maraîchers. Alors, donc, ces femmes, elles sont là. Le mari, comme je l'ai dit la dernière fois, ne va pas au travail. Parce que c'est il occupe une fonction vraiment de chauffeur ou de tailleur ou de menuisier. C'est-à-dire, il gagne donc sa vie au jour le jour. La femme, la même chose. Donc, l'homme et la femme, quand ils restent à la maison, maintenant, que vont devenir les enfants? Hein? Donc, l'alimentation aussi va poser problème. Où se ravitailler posera problème, mais quoi manger aussi posera problème. Même les réunions qu'on devrait tenir au niveau de l'instance aussi, on n'a pas pu vraiment les tenir comme cela se devait. Une fois le confinement mis en place, on n'a plus le droit de réunir plus de 5 personnes. Donc, vous voyez les difficultés que ça va engendrer sur la vie du projet même, sur le système goutte à goutte qu'on voulait mettre en place et qu'on était bien vraiment parti parce que croyant que les femmes vont quand même améliorer leurs conditions de vie à travers ce projet. Mais malheureusement, la maladie est venue s'y ajouter et presque toutes les activités sont au ralenti. Parce que les femmes ne font que de la restauration, on ne peut plus. Elles font le petit commerce, on n'en peut plus. Elles font la vente de friperies ou de produits artisanaux. Tout ça, on ne peut plus. Tout est fermé. Quand les marchés sont fermés. Quand à la maison, vraiment, aussi, les conditions sanitaires posent problème. Parce qu'on nous demande vraiment de respecter les mesures, les barrières, les 5 mesures.
Il faut se laver les mains, il faut se les désinfecter avec du liquide. Il faut ceci, il faut cela. C'est vraiment difficile. Nul ne peut plus sortir. On ne peut plus jamais aller chercher quoi que ce soit ailleurs. On ne peut plus aussi arriver à travailler dans les périmètres avec le système goutte à goutte, vraiment, qu'on avait bien accueilli et qui était vraiment là. Parce que nous voulions lutter contre les changements climatiques. Et pour nous, c'était vraiment l'occasion, nous femmes, de lutter contre ces changements à travers ce projet. Madame Faye, donc, la difficulté de commercialiser, de vendre les produits parce que les marchés sont fermés, oui. de revenus. Et aussi, ça affecte beaucoup la sécurité alimentaire. Et un autre élément, vous m'en aviez parlé quand on préparait le panier. Voilà. Et il y a aussi, parfois, au lieu de 3 repas par jour, c'est un seul repas par jour. Parce qu'au Sénégal, oui, comme vous le savez, les gens passent tout le temps à préparer. Il y a le petit déjeuner, il y a le déjeuner, mais il y a aussi le repas du soir. Et actuellement, il y a de nombreuses familles qui ne font qu'un seul repas par jour. Et vous voyez, c'est vraiment difficile. Je vous dis que pendant presque 3 mois, le mari est à la maison, la femme est à la maison, les enfants sont à la maison, avec les charges qui sont toujours là. Mais vous trouvez quoi? Donc, la sécurité alimentaire des familles est gravement affectée. Et vous me parliez de la saison aussi entre mars jusqu'à juin, qui est justement de semences où vous n'avez pas pu semer. Donc, ça affecte aussi parce que... On ne peut plus semer, on ne peut plus repiquer, on ne peut plus faire quoi que ce soit. Voilà. Parce que tout le monde est obligé de se confiner, donc de rester à la maison, rester chez vous. C'est ce qu'on nous demande. Et je pense que nous, femmes aussi, nous ne sommes pas restées comme ça, les bras croisés quand même, face à cela. Ousmane vient de dire ce que le gouvernement a mis en place, mais je pense que nous, femmes aussi, nous ne sommes pas restées derrière, malgré tout cela. Parce qu'il y a des relais parmi les femmes qui font la sensibilisation pour quand même stopper la propagation, qui est vraiment très, 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 très rapide. Ousmane vient de vous donner les chiffres vraiment qui parlent d'elles-mêmes et qui font vraiment peur. Donc, nous aussi, nous sommes là, vraiment derrière tous ces problèmes. Et les conséquences sont nombreuses, parce que d'abord, c'est sur l'alimentation, beaucoup de conséquences sur l'alimentation, parce qu'il faut continuer à nourrir les familles, les enfants et tout. Et vous voyez au Sénégal, les femmes, même si le mari donne 1000 francs, la femme va y mettre presque 2000 francs avant de pouvoir nourrir. Il faut aussi satisfaire les besoins scolaires des enfants. Alors, si la femme ne travaille plus, est-ce que c'est leur devenir? Il faut satisfaire les besoins sanitaires. Parce que quand on parle de Covid, je pense que ça vient renforcer la situation sanitaire au Sénégal. Parce que n'oublions pas que le sida est là, le paludisme est là, la tuberculose est là. Donc, vient s'ajouter le Covid-19. Ça vient s'ajouter à plein d'autres problèmes. C'est ça, une crise sanitaire, découlée aussi. Mais celle-là fait beaucoup plus peur à cause de ces chiffres qui ne cessent de galoper. Exactement. J'aimerais tout à l'heure qu'on revienne au projet Goutte à Goutte pour le décrire un peu plus, même si ça a été au ralenti, mais on veut redémarrer quand même les choses. Je vais retourner vers Aruna, si vous voulez bien. Aruna, vous êtes toujours... On vous voit pas dans l'écran en vous rapprochant de l'ordinateur. Oui. Donc, les femmes que représente Madame Faye aussi font partie des activités du RESOP. Alors, vous nous avez décrit le RESOP tout à l'heure et ce qu'on fait ensemble avec Carrefour. Alors, comment ça a affecté les activités, là, en quelques points résumés? Comment ça a affecté vos activités, la pandémie, au cours des... Oui, tout à fait. En fait, comme je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, mais Ousmane et Madame Faye, je pense que c'est une situation qui nous a surpris. Bon, c'est une situation qu'on n'a jamais vécue. Moi, j'ai 50 ans, j'ai vécu, j'ai une cinquantaine d'années, mais la situation qu'on vit actuellement, avec l'impact du Covid, on l'a jamais vécu. C'est très difficile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux collaborations.
L'un est lié effectivement au renforcement des capacités par la voie des volontaires. Vous voyez, ce renforcement des capacités est très affecté parce que les volontaires ne peuvent plus. Effectivement, c'était au mois de mars, hein, on avait des volontaires qui étaient avec nous. Mais lorsque le Covid est arrivé, tous ces volontaires sont effectivement rapatriés. Ça veut dire que sur le plan de renforcement de capacité, sur nos activités quotidiennes, c'est une situation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un volet de développement des défis. Dans ce volet de développement des défis, il y a les projets hein, qu'on mène ensemble avec Carrefour. Dans le cadre comme vient de dire Mme Faye, il y a un projet que nous sommes en train de dérouler, qui est financé par le Fonds vert. En fait, c'est un projet qui a démarré depuis décembre 2018 et qui doit durer 28 mois. Le projet est gravement affecté. En quoi le projet est affecté? Comme on l'a dit tout à l'heure, parce que les activités sont au ralenti, pour ne pas dire les activités sont stoppées. Pourquoi? Parce que dans le cadre de ce projet, il y avait beaucoup en fait, il y avait beaucoup d'activités de formation qui étaient prévues. Avec l'événement du Covid, parce que le gouvernement a pris, on ne peut pas l'essentiel de nos activités se fait sur le terrain. Nous pouvons faire des missions pour aller sur le terrain, suivre les activités, suivre ce que font les femmes dans les périmètres. Comme l'a dit tout à l'heure, Mme Faye, je rappelle que c'est ce projet financé par le Fonds vert et cible 1500 femmes, 22 000 bénéficiaires. 22 000 bénéficiaires indirects. Tous qui sont toutes des femmes. Les activités du projet, pour dire qu'elles sont au ralenti, les missions pour nous poser. En plus, ce qu'il faut signaler, parce que comme en fait, le projet, c'est un projet aussi d'investissement. Je dis, c'est un projet qui devait effectivement en tout cas faire des investissements sur les périmètres, du périmètre, du puits, effectivement, en tout cas forage, pompe, etc. Le travail de tous ces investissements est au ralenti. Maintenant, moi, c'est ce que je l'ai dit. C'est vrai que Ousmane l'a dit, pour revenir un peu sur l'impact du Covid, les niveaux au niveau national. Pour moi, nous, au pays du Sud, c'était vrai, nous avons suivi tout au début de l'événement du Covid, on a suivi les pays du Nord sur les mesures qui devraient être prises. Parce que c'est tout à fait logique, c'est pas normal. Parce qu'on ne sait pas, en tout cas, le virus, comment ça se passe. Les mesures de restriction qui sont prises dans les pays du Nord sont appliquées dans les pays du Sud. Mais en fait, en un certain moment, on s'est rendu compte que ça n'allait pas. Ce n'est pas possible. Parce que cette crise sanitaire effectivement a eu des conséquences sur la situation économique, sur la situation financière. Parce que, comme je l'ai dit, le contexte qui est dans les pays du Nord ne peut pas s'appliquer au pays du Sud. Parce que je peux donner, parce que Ousmane l'a dit tout à l'heure, 95% de l'économie sénégalaise est informelle. C'est difficile, c'est pas possible. Les gens ne peuvent pas se confiner pendant
3 mois. Pas, il faut que les gens vivent, il faut, etc., etc. Il faut que l'économie, heureusement que nos gouvernements l'ont compris, il y a des mesures d'assouplissement qui sont, qui sont effectivement instaurées pour dire que l'activité reprend petit à petit, etc. Vraiment, c'est pour revenir un peu, en tout cas, c'est très bien, merci. Ça apporte oui, beaucoup de précisions sur ce que vit le Sénégal, mais votre organisation en particulier, et puis les femmes agricultrices hein, que représente Mme Faye. J'aimerais retourner vers vous, Mme Faye, pour le projet Goutte à Goutte. Maintenant, on voit, là, ça a ralenti le projet, ça a arrêté le projet. Vous n'avez pas pu semer pendant la saison, comment vous l'appelez là? Effectivement, parce que le projet, le maraîchage, ouais. le projet maraîcher, donc et qui était vraiment un volet réservé uniquement, je peux dire, aux femmes, parce qu'il s'agissait de 10 périmètres au niveau de la CORA, pour 15 000 membres directs, mais plus de 22 000 membres indirects. Donc vous voyez tellement que ce projet était très important. On souhaitait donc améliorer les conditions de vie vraiment des femmes à travers ce projet. Parce qu'elles avaient déjà l'habitude de faire du maraîchage. Mais quel maraîchage? Du maraîchage soit avec du gasoil, soit avec de l'essence, soit avec des moyens d'exode très, très, très difficiles. Et presque, elles n'en tiraient presque pas profit. Parce qu'une fois, peut-être le gasoil payé ou bien l'eau de la SDE payée, les femmes n'arrivaient pas à avoir de quoi vraiment subvenir à leurs besoins. Elles ne s'en sortaient pas. Alors ce projet-ci venu, on était vraiment à l'aise parce qu'on disait que voilà, c'est un système solaire. Alors au Sénégal, il y a beaucoup de soleil, donc on va en profiter. Donc un projet qui coûtera moins cher chez les femmes et qui sera aussi moins pénible parce qu'on a parlé de système goutte à goutte, arrosoir entre les mains, arrosé matin et soir. Mais il y avait le système goutte à goutte qui avait presque un marché local qui se construisait au moment même où quand le projet est arrivé, voilà, on est en train de construire un marché local. Donc, le problème de commercialisation ne se posera plus. Alors que, en parenthèse, autre chose arrivait, le Covid-19. Et voilà, tout ce qui est venu paralysé. Et on avait prévu des plantations d'arbres parce que vous savez qu'ici au Sénégal, et plus particulièrement au niveau de la Forêt, c'est le département de Tivaouane, il y a une forte richesse en minerai, surtout le phosphate. Et ça, très important sur l'environnement. Ce qui se trouve dans le monde. Donc,
porter les masques, donc respecter les mesures barrières, comme on l'a dit, parce qu'on ne peut pas rester toujours éternellement à la maison. Le mari à la maison, la femme à la maison. Mais au bout de 4-5 mois, qu'est-ce que nous allons devenir? Hein? Qu'est-ce que nous allons devenir? Il faut manger pour vivre. Bien sûr, il faut trouver de quoi subvenir. Bientôt, peut-être, c'est la reprise des cours au niveau des lycées, des écoles primaires, etc. Il faut des enfants qui vont aller faire les examens. Et une fois ces enfants aussi admis, il faut penser à les orienter. Et une fois ces enfants orientés aussi, les parents vont mettre beaucoup de moyens. Parce qu'il faut inscrire les enfants, il faut prendre en charge leur fourniture. Mais parfois aussi, là où l'on vit dans la communauté, il n'y a pas de lycée. Tu es obligé d'envoyer l'enfant à 10 km, 20 km pour apprendre là-bas. Et là aussi, tu es obligé parfois de verser quelque chose pour cette famille, pour le transport de l'enfant, etc. Voilà, donc déconfiner, c'est important pour plein d'aspects, de se nourrir, de s'occuper. Il y a l'esprit, il y a l'éducation et bien sûr les possibilités de violence dans les familles, dans les foyers. Une question ici, on a un peu abordé, mais peut-être pour approfondir, quelqu'un qui demande, y a-t-il eu des appuis ponctuels, directs ou indirects, à l'endroit des productrices pour augmenter leur résilience, soit de la part du RESOP, de notre côté à Carrefour, on essaie de voir ce qu'on peut faire, adapter le projet, mais aussi à voir avec des donateurs privés, hein, nos contacts, notre réseautage, comment on peut lever des fonds pour appuyer pour les kits sanitaires, les kits alimentaires. Mais je me posais au niveau du gouvernement, vous l'avez un peu abordé, Aruna et Ousmane, quand même peuvent être résilients devant la crise avec le gouvernement ou autre. Oui, les femmes vraiment au niveau donc du COPEC réseau, s'il s'agit de financer, bien s'il s'agit de donner les semences, il n'y a pas de distinction de sexe. Les hommes comme les femmes reçoivent des semences, etc. Il n'y a aucun problème. Mais ici, au niveau du kit alimentaire, le plus souvent, il y a notre maire qui est là, qui a fait un effort, parce qu'il y a eu beaucoup d'organisations de la commune qui sont venues quand même nous soutenir, tant peu que ça soit. Mais les organisations féminines aussi ne sont pas restées derrière. Elles ont contribué aussi donc, à cet appui du maire pour toute la communauté. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'un sac de 50 kilos pour une famille qui dépasse 12, 18 membres parfois, c'est vraiment insignifiant. Mais quand même, c'est quelque chose quand même. Donc, un appui des autorités locales, des maires et aussi des communautés qui se sont cotisées, ce qui que les familles peuvent passer au travers. On a mis en place donc, une organisation interne, c'est-à-dire inviter toutes les organisations à venir participer. Et même, je pense que le réseau, même des femmes, a contribué, etc. Tout ça pour appuyer le maire, tant que soit peu, pour qu'on puisse acheter donc, des denrées alimentaires et distribuer. Une participation symbolique aux différentes familles de la communauté. Pour un peu compléter la question, oui, Ousmane. Il y a en fait un élan national qui a été créé, je l'ai dit lorsque je faisais la première présentation. Il y a donc des contributions qui ont été faites au niveau national par des entreprises, des ONG, des programmes, des compagnies qui ont voulu soutenir, qui ont voulu entrer dans la lutte contre le Covid. Il y a donc une force, une grande somme, une masse qui a pu être, en fait, qui a existé et qui tourne autour de 1000 milliards de francs CFA. Maintenant, il faut dire que c'est au niveau national. Et le ministre du Développement rural est en train de faire une tournée nationale. Des populations qui sont l'existence de cette solidarité nationale ne peut pas prendre en charge tous les besoins de la famille. Ça, c'est impossible.
C'est des sacs qui sont donnés, c'est un sac de riz. La famille africaine, elle est très grande. C'est une famille qui a au moins 8 membres. Si vous voulez faire 8 membres qui mangent matin, midi, soir, vous voyez ce que ça va faire comme consommation, comme aide alimentaire. Il faudra que les gens aillent travailler au-delà de cet appui-là. Nous sommes 16 millions de Sénégalais. L'État du Sénégal n'a pas les ressources, n'a pas les moyens de donner à chaque être vivant sénégalais, à chaque être un sac de riz, de l'huile, etc. Ça, c'est impossible. Maintenant, c'est pourquoi nous disons, nous, au niveau des réseaux, c'est de travailler avec des partenaires comme Carrefour pour un peu mettre l'accent sur l'aide qu'on doit orienter vers les femmes, surtout, vers les femmes du réseau. N'oublions pas, au-delà de ce projet PCCI, il y a d'autres projets aussi qui sont là. Donc, mais l'accent étant mis sur le projet PCCI avec le gouvernement québécois, les réseaux et Carrefour International essaient de qui pourront vraiment soutenir aussi. Et puis, ben, avec Carrefour, on continue à se montrer plein de questions. Ça vous l'honneur, Nous sommes, comme je l'avais dit tout à l'heure, avant de commencer, très, très, très contents d'avoir partagé avec vous ce panel. Et nous sommes très fiers. Nous remercions Carrefour International, mais surtout le gouvernement québécois qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ce projet. Et nous comptons entièrement vraiment sur la collaboration et que tout puisse arriver à bout pour que les objectifs que nous avons visés soient atteints. Merci Christine, merci Delphine, merci à tout le monde. Merci, au revoir. C'est le mot de la fin. Merci, merci à très bientôt à vous. À tout le monde. Oui. Okay. Merci bien. Merci. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bonne soirée. Okay.